très heureuse de vous emmener ce matin faire un petit voyage à Levallois-Perret. Et j'ajouterais que Levallois-Perret est même une terre d'innovation. Je vais vous le démontrer. En tout cas, j'ai 9 minutes et demie pour vous le démontrer. Je ne vais pas manquer de le faire. Alors, Levallois-Perret... Ah oui, pardon, j'ai une petit machin comme ça. C'est ça, non? Voilà. Repenser la logistique urbaine en zone dense. Levallois-Perret, vous le savez, est une ville dense. Et pour cela, nous avons choisi la gestion intelligente pour régler un problème crucial qui était la logistique urbaine. C'est devenu un enjeu de mobilité très important pour Levallois. Alors, je vous avais dit que je vous emmènerais faire un petit voyage à Levallois. Je vais vous montrer... non, je ne suis pas du tout dans le bon sens. Alors, décidément, pour l'innovation, je repasserai. Hein. Voilà. Donc, voilà, je vais m'y familiariser, ça fait partie. Alors, le contexte urbain, c'est Levallois, c'est 1,2 km sur 1,2 km, coincé entre la Seine et le périphérique. Vous me direz, drôle d'emplacement. Beaucoup d'espaces verts, 44 hectares. Je rassure tous ceux qui se demandent si Levallois n'est pas une ville invivable. Nous n'avons pas du tout l'impression d'être dans une ville dense quand on est à Levallois. Ce petit cocorico ayant été dit, je repasse au sujet. C'est une ville urbanisée. Nous avons plus de 68 000 habitants. On est en plein recensement. On atteint 68 000 habitants. Et avec les entreprises, nous avons à peu près 65 000 salariés toute la journée. Ça veut dire 65 000 salariés qui circulent dans le Levallois et que l'on retrouve dans les rues. L'enjeu de la logistique urbaine est vite devenu un enjeu crucial. Si je rajoute l'augmentation du nombre de livraisons, c'est un mystère pour personne. Aujourd'hui, tout le monde se fait livrer, un petit colis, un gros. Augmentation du nombre de livraisons qui sillonnent dans toute la ville, avec des petits 2 roues, mais aussi des gros véhicules. Pression sur la voirie liée à l'évolution de la mobilité. Nous avons maintenant plusieurs kilomètres de pistes cyclables. Les piétons réclament leur espace, ce qui est normal. Nous sommes dans un univers du partage de l'espace public. L'essor des vélos et des micro-mobilités et des demandes de place sur la voirie, on n'a pas diminué le nombre de voitures. 68 000 habitants à Levallois, il y en a beaucoup qui utilisent leur voiture, même pour aller au bout de leur rue, acheter leur pain ou déposer leur enfant à l'école. On ne va pas interdire les voitures. Et nous avons des commerçants de centre-ville très nombreux. Alors, sur cette base, nous avons choisi... le stationnement étant devenu à la croisée d'enjeux critiques, nous avons choisi de mettre en place une innovation avec une start-up que j'ai rencontrée d'ailleurs, merci beaucoup, je l'ai rencontrée au Hub Mobility il y a je ne sais pas combien d'années parce que je suis une fidèle et donc j'en profite pour préciser que je les ai rencontrés aussi au Salon des maires ou quelque chose, c'est la société Coco Parks. Et donc, pourquoi cette start-up nous a paru intéressante? C'est qu'elle répond exactement aux besoins d'une ville d'1,2 km sur 1,2 km. Nous avons les objectifs que nous nous fixions. Après, je vous parlerai un peu de la solution technique. Les objectifs, c'était évidemment la fluidité de la circulation. Sur le modèle que je vous montre, j'ai pas besoin de vous expliquer qu'un camion qui se gare en double file parce que l'espace de livraison est occupé par une voiture particulière, le camion, il ne bloque pas seulement la rue. Il bloque la rue d'à côté et la rue d'avant et la rue d'après. Si je vous rajoute à ça la pollution atmosphérique et sonore, avant de se mettre en double file, il a tourné 3 fois le camion. Donc il nous a bien pollué toute la ville. Si je vous parle des tensions et du stress, c'est évidemment stressant pour tout le monde d'être coincé derrière un camion. C'est stressant pour le livreur. Le livreur, il est là, il faut bien qu'il se mette à un endroit. Et en plus, c'est donc très dévalorisant pour l'attractivité commerciale de la ville. Avec le nombre d'entreprises que nous avons, c'est très pénalisant. Et donc, ce constat étant fait, nous avons essayé de mieux comprendre cette logistique pour prendre les bonnes décisions. Mieux comprendre, ça veut dire collecter de la donnée. Il fallait d'abord que l'on sache très exactement, merci beaucoup Madame Hydrac, que je salue avec beaucoup de respect, pour prouver qu'avant de prendre les bonnes décisions, il faut évidemment que l'on collecte de la donnée. Collecter de la donnée, ça veut dire aussi connaître précisément l'usage des aires de livraison, définir les besoins des commerçants en matière de livraison pour les quantifier. Ça veut dire qu'il a fallu mettre en corrélation et faire travailler ensemble la police municipale avec son centre d'analyse, son CSU, les commerçants pour être sûr qu'on était dans les bonnes données, et ensuite pouvoir élaborer un plan d'action de smart logistique urbaine.
Avant d'arriver aux pistes de solutions, les moyens que nous avons mis en place, c'est donc un dispositif technique pour collecter la donnée avec justement la start-up CocoParks. Le petit dessin que vous voyez montre que les capteurs qui sont posés sur du mobilier urbain, donc pas besoin de créer une infrastructure supplémentaire, que ces capteurs nous donnent très exactement tous les mouvements grâce à l'intelligence artificielle reliée aux capteurs, tous les usages des espaces de livraison. Ça nous a donné un certain nombre de données. Un tiers seulement des espaces de livraison sont utilisés par les livreurs. Tout le reste, c'est évidemment des particuliers qui s'y mettent en prenant un peu de risque, mais finalement pas tant que ça. Et grâce à ces capteurs, nous avons pu avoir un observatoire en temps réel sur 150 places de livraison. J'insiste, avec 40 capteurs sur un cœur de ville très dense, nous avons pu observer 150 espaces de livraison. Alors la conclusion, parce que je ne sais pas si ça fait 10 minutes, mais en tout cas, j'arrive très vite à la conclusion. La conclusion, ce sont les facteurs clés du succès. La capacité à se mettre en mode projet transverse. Alors je vais vous faire une confidence. Innover dans une ville et mettre 4 services ensemble autour d'une table pour pouvoir être d'accord sur le processus, sur les décisions à prendre et sur le timing, rien que ça, c'est déjà un défi innovant, mais je suis très fière de dire qu'à Levallois, on a pu le faire. Ensuite, merci parce que c'était un vrai travail. Merci pour ceux qui... sans la foi chevillée au corps que grâce à l'innovation on allait y arriver, je pense que j'avais plein de raisons pour capituler. La collecte des données fiables pour une meilleure visibilité et compréhension des aires de livraison. C'est excessivement important. Il était précieux pour nous de savoir très exactement à quelle heure c'était un camion de livraison, à quelle heure, quels étaient les créneaux horaires qui étaient utiles et importants pour les commerçants, travail très important. Et ensuite, une fois qu'on avait toutes ces données cumulées, on va pouvoir commencer à travailler maintenant sur une organisation des aires de livraison, avec l'accord évidemment de toutes les parties prenantes. Je ne m'étendrai pas sur l'amélioration du bilan carbone et le dynamisme en centre-ville. C'est évidemment les clés très importantes de réussite de cette innovation. J'espère que j'ai rien oublié d'important. Je voudrais juste dire dans les chiffres clés que nous allons maintenant travailler avec les commerçants pour savoir s'ils sont prêts à diversifier un petit peu leurs horaires de livraison. Globalement, vous interrogez des commerçants, ils veulent tous être livrés entre 8h du matin et 11h du matin. Dans la réalité, et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette innovation, dans la réalité, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Vous avez évidemment des livraisons qui sont entre 11h et 14h, sauf que les commerçants, ils font ça à la louche. Donc il fallait évidemment qu'on ait des données très fines. Et c'est grâce à ces données fines qu'on va pouvoir maintenant organiser avec les transporteurs, ça sera l'étape d'après, on va mettre les transporteurs dans la boucle pour savoir s'ils sont d'accord pour pouvoir à l'avance programmer leurs horaires de livraison. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'espère que j'ai pas été trop longue et j'espère que surtout... Alors, il y avait un point que je n'ai pas, que je ne vous présente pas, mais parce que je l'ai en tête, c'est évidemment les ouvertures possibles à l'avenir. Ça serait une extension du dispositif à une zone plus large. On l'a fait au niveau du cœur de ville, mais on est prêt à le faire à l'ensemble de la ville et on est même prêt à le faire avec les villes limitrophes. Et puis, les perspectives futures vers une réservation de places de livraison à l'avance. Ça, c'est avec les transporteurs. Je n'ai pas encore renoncé à ce qu'on puisse le faire, mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira et peut-être le Hub Mobility qui nous le donnera l'impulsion pour le faire. Merci beaucoup.